Salut tout le monde, c'est Xsud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo un petit peu particulière parce que pendant une semaine je vais essayer de faire des wheelings. Donc pendant une semaine je vais m'entraîner à faire des wheelings une demi-heure par jour, c'est-à-dire 30 minutes, c'est rien du tout. Et à la fin de cette semaine j'espère réussir à faire des wheelings. Parce que vous savez que mon point faible c'est bien sûr les wheelings dans les vidéos, vous l'avez remarqué, ça fait 2 ans que je fais des vidéos, ça fait 2 ans que je n'arrive pas à faire de wheelings. Donc un moteur, une moto, un pilote qui est équipé. Donc je m'équipe, pourquoi? Parce que si je tombe je suis sûr que je vais me retourner. Avant que je maîtrise le frein de toute façon, parce qu'il faut bien maîtriser le frein quand on fait des wheelings. J'ai pas envie de me casser un peu tous les os, donc du coup j'ai mis la veste, j'ai mis les chaussures, j'ai mis double pantalon, c'est à dire qu'il y a un gros jogging en dessous de mon pantalon de cross qui protège pas beaucoup, on va dire. Donc voilà, une demi-heure par jour on va s'entraîner, ça commence maintenant, bon appétit. Bon, on va faire tourner un petit peu la moto, histoire de la faire chauffer. Bon alors, défi un petit peu spécial qui m'est venu à l'esprit très spontanément. Je me suis dit, il faut que j'arrive à faire ces wheelings et ils vont pas venir tout seuls, il faut passer à l'action au bout d'un moment. Bon, j'ai aucun style, j'ai des bottes de cross, je suis en super motard avec un passage bas, bien sûr. Voilà, premier wheeling. Bon, je pense qu'il faut pas prendre de vitesse en fait, pas beaucoup de vitesse. C'est un petit peu compliqué de gérer le frein et surtout de l'apprendre, d'avoir le réflexe. Avec les bottes de cross, on n'arrive pas forcément à sentir le frein, contrairement aux chaussures. Moi je vais quand même regarder mon matos parce qu'il y a des gens qui passent à côté, j'ai peur qu'ils me le patchaquent, comme on dit dans le jargon. Ouais, par contre si ma roue elle commence à déconner aussi. Ok, donc on commence à lever de plus en plus. Il faut que je commence à gérer le frein, sinon ça va être un peu compliqué. Yes, aïe. Bon, il faut que j'apprenne le frein, et pour apprendre le frein, quelle bonne idée, je regarde cette personne derrière, non, de freiner. Et il faut pas que j'ai peur de prendre de la hauteur, je pense que ça c'est un truc qu'il faut... Ok, je commence un petit peu à tâter le point d'équilibre. Je commence tout doucement à tâter le point d'équilibre. J'ai pas encore... En fait, comme j'ai pas peur, j'ai pas le réflexe du frein. Je pense que les deux vont ensemble. Pour avoir le réflexe du frein, il faut au bout d'un moment avoir peur. Wow, on s'approche de plus en plus du vrai wheeling là. Tout doucement, tout doucement. Les amis, je commence un petit peu à tâter le filon. Je dis pas que c'est du vrai wheeling, d'accord. Là on est plus sur de l'accélération. J'ai pas encore tout à fait le point d'équilibre. Il faut que je le tâte et que j'arrive à bien le trouver, à bien le cerner. Comme ça après on pourra arriver à faire des wheelings sur le long. Bon, en fait ça patine en première. Bon aussi, si ma boîte voulait pas lâcher pendant que je suis sur le point d'équilibre, ce serait ouf. Wouh, elle gueule bien aujourd'hui, hein. Ouais. Aujourd'hui, elle gueule de ouf, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, est-ce qu'on laisserait pas se reposer un petit peu et faire un petit bilan? Bon, encore un petit wheeling peut-être. Non, ok, on va laisser se refroidir. Bilan d'aujourd'hui, ça commence bien. Bon voilà, ça fait une demi-heure que je suis en train de rouler, que je suis en train de faire des wheelings. Je pense que ça se passe bien, on arrive tout doucement à capter le point d'équilibre et à se familiariser un petit peu avec la moto quand on monte. Ok, bonsoir. Donc je disais, on commence un petit peu à se familiariser quand la moto monte en hauteur. Donc voilà, je pense que c'est ça le principal. Aujourd'hui on a essayé de
de monter un petit peu avec la moto. J'aime bien faire ce mouvement comme ça. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure des jours, on va essayer de faire un truc un peu plus propre, c'est-à-dire des wheelings un peu plus sur des longues distances et être un peu plus à l'aise aussi avec la moto. Parce que c'est vrai que là je suis un petit peu crispé, c'est-à-dire que quand je commence à lever, comme je sais pas trop où le point d'équilibre, je sens que je le touche un petit peu au fur et à mesure du temps, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, on va essayer dans les jours suivants de se familiariser avec le point d'équilibre. Et j'avoue que c'est un petit peu bizarre de parler devant une caméra avec du monde autour. Bon là il n'y a personne, tu vas me dire, les seules personnes qui essaient des oiseaux. Mais quand les gens passent, c'est vrai qu'ils regardent un petit peu bizarre. C'est normal, ils doivent se demander qu'est-ce qu'un gland comme ça fait avec une caméra, quoi. Et voilà, c'est arrivé. Putain alors. Bon, dégâts graves de la moto. Le pot qui a touché, j'ai plus de kick. Carénage, un petit peu des boîtes. Moi j'ai rien, je me suis équipé donc ça va. Ok, bon, ça va. Plus de peur que de mal. Ok, bon de toute façon je m'y attendais. Premier jour par contre. Bon ça aussi c'est un petit peu en dégâts. Moi j'ai déchiré ça, c'est rien. Heureusement que j'ai mis les bottes et tout. Bon, je l'ai vu venir et je pense que c'est à cause des bottes. Parce que comme je vous l'ai dit, je sens pas en fait avec l'intensité à laquelle j'appuie sur le frein. Bon, je me suis pas retourné. Je suis tombé sur le tech en fait, sur le côté. Mais bon, plus de peur que de mal. Franchement, il y a rien. Juste là, bon, la poignée, ça c'est rien ça. Les caches sont même pas abîmées. Ça a pris. Bon, le pot, bien sûr, il a appris, hein. Normal. Poké là. Mais bon, c'est rien. Ouais, juste le kick aussi. Moi, de toute façon, j'en ai un de rechange à la maison. Je sais pas où il est. Bon, et ben voilà, c'est fait. Première chute en moto, grave, entre guillemets. Le plus important, c'est équipé, bien sûr. Pourquoi? Parce que si j'avais pas été équipé, ben déjà, voilà, les gants qui sont un peu... Là, les mains, ça aurait été laisse tomber. En plus, je suis tombé dans la terre, donc ça va. C'était pas hyper grave. Bon, voilà, niveau corporel, j'ai rien. Je suis même pas en état de choc ni rien parce que je savais que ça allait arriver. De toute façon, quand j'ai vu que je fonçais droit vers la terre, en fait, je me suis dit oula ça va pas, donc du coup j'ai appuyé sur le frein et donc on peut dire que j'ai eu le réflexe du coup, mais c'était pas par rapport au point d'équilibre, rien de grave. La moto elle a rien, de toute façon c'est un pot donc c'est rien. Niveau matériel on s'en fout un petit peu, moi j'ai rien donc ça va. Peut-être bon on voit mon calcif. Voilà, on voit mon calcif ici, ouais un petit peu là, comme j'avais les bottes et tous les trucs comme ça, il s'est rien passé donc voilà, j'ai pas mal. Franchement j'ai pas mal, équipez-vous les gars. Donc on va voir aussi un petit peu au niveau de la moto. Voilà, au niveau de la moto, le pot qui a été un peu bon touché, ça arrive, c'est normal. Après bon, plus de kick et là il n'y a pas de dégâts matériels au niveau du cadre et des carénages. Bon, peut-être un petit peu ici, mais bon c'est rien. Les caches sont un petit peu griffouillées, ça un petit peu griffé, voilà. Mais bon sinon voilà, s'il n'y a pas de fourche tordue ni rien, demain je recommencerai, peut-être je me recasserai la gueule, c'est pas un souci de toute façon. Ça fait d'expérience de la moto quoi. Voilà, j'ai tellement fait de dégâts au niveau de la route. Là, j'ai tout pété ici, j'ai fait un gros trou énorme là aussi. Bon, ce que je retiens de cette expérience, c'est que déjà, merci des équipements, parce que sans eux, je me serais démonté, je serais à l'hôpital à l'heure qu'il est. De deux, je suis content en fait d'être tombé comme ça, plutôt que d'être tombé par exemple en roulant n'importe quoi avec mes potes et de pas avoir été équipé. Voilà, de 3, on n'a jamais rien sans rien, c'est-à-dire que je suis tombé. Tant pis, je veux dire, ça m'apprendra à pas rouler sur des lignes droite. Ça c'est une route qui est juste à côté de chez moi, donc du coup je me suis dit c'est un petit peu bas là. Je me suis dit voilà, je vais rouler ici. Importance d'avoir une ligne droite, donc demain je ferai avec une ligne droite si la moto veut bien marcher, parce que je l'ai même pas essayé, de la redémarrer. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner pour voir les futures explorations de la moto, les futurs wheelings, voir si je me casse encore une ou deux fois la gueule. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un gros pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis pour leur montrer qu'il faut s'équiper. C'était Titu, à la prochaine, bien sûr, ciao tout le monde. La moto démarre, j'ai récupéré le kick. Hop.
Ok.